Bonjour Anne-France, bonjour à tous. Alors Anne-France, merci d'avoir accepté d'échanger avec moi aujourd'hui. Alors je voulais déjà vous présenter Anne-France David, qui est la fondatrice de Ose ton job. Alors Anne-France, si je t'ai demandé d'échanger avec nous ce matin, c'est pour échanger sur la question du changement de job et à l'être au travail en général. Pourquoi? Parce que dans les clientes que j'accompagne, régulièrement, j'ai des femmes qui me disent: je suis pas bien dans mon job, je suis hyper angoissée, j'ai pas envie d'y aller, j'ai mal à l'estomac avant de partir le matin. J'en ai ras-le-bol et elles se sentent complètement envahies par ces pensées du travail. Elles savent pas quoi faire. Elles savent pas si elles vont quitter ce job, si elles vont changer de boîte, si elles vont s'installer à leur compte. Donc elles sont complètement perdues. Et l'idée aujourd'hui, c'était d'échanger avec toi pour que tu nous donnes des pistes pour savoir est-ce qu'on pouvait changer de travail en douceur et comment on pouvait trouver un travail qui nous convienne vraiment et dans lequel on s'épanouisse. Alors, je te propose déjà de commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Oui, avec plaisir. Bonjour Rachel déjà, puis bonjour à toutes. Donc moi je suis Anne-France David, j'ai 46 ans, je suis maman de 2 garçons. J'habite sur la côte atlantique. J'ai créé Host Job en 2016. Avant Host Job, j'ai eu un parcours de salarié, essentiellement dans le domaine des ressources humaines, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public. Donc j'ai eu un job assez généraliste, on va dire, mais toujours tournant autour du projet professionnel. Et puis, il y a eu une petite incartade à un moment donné vers une première création d'activité. Et puis plusieurs épisodes en fait de souffrance au travail qui m'ont amené en fait en 2014 à faire un burn-out et du coup qui a donné un petit peu un coup de pied dans la fourmilière par rapport à ce parcours en question et qui m'ont amené du coup à créer Host Job en 2016. Ok. Alors, est-ce que tu peux justement nous dire ce que c'est Ose ton job? Est-ce que tu peux nous en parler? Tout à fait. Alors, ose ton job, je dirais, c'est 3 mots forts, ose ton job, qui sont arrivés en partant d'un constat, celui de peut-être, à un moment donné, quand on n'est pas forcément bien dans son job, de se poser la question de savoir si véritablement on est à sa place. Par rapport à ces épisodes en fait de souffrance au travail que j'ai pu traverser, c'est véritablement des questions que je me suis posées à plusieurs reprises dans mon parcours, sans savoir comment y répondre au départ. Et à un moment donné, je me suis dit peut-être qu'en fait tu es simplement pas à ta place. Et du coup, est-ce qu'il n'est pas le temps pour toi d'oser ton job et du coup de définir les périmètres et le contenu que tu souhaites pour véritablement trouver cette place? Ok. Alors, toutes ces réflexions t'ont amené à quoi, du coup, concrètement? Alors, je pense qu'elles m'ont amené déjà à une prise de conscience, en fait, de me rendre compte qu'effectivement, il y avait un décalage entre les jobs que j'avais de salarié et puis qui j'étais véritablement. Donc, ça m'a amené, en fait, au travers de ces différents épisodes et ces différentes réflexions, véritablement à faire un travail sur moi pour pouvoir me dire, non pas tellement qu'est-ce que tu as envie de faire, qui est généralement la première question qu'on se pose, et qu'est-ce que je ferais bien, mais plutôt de me poser la question qui je suis et qui j'ai envie d'être dans ma vie tout court, mais y compris dans la vie professionnelle. Ok. Alors, tu m'as dit que tu t'étais fait aider, que tu t'étais fait accompagner par rapport à ça. Oui. En quoi ça a fait la différence d'être accompagné? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, en fait, par rapport à ce burn-out que j'ai eu à vivre, il y a eu différentes phases et à un moment donné, effectivement, il y a cette phase de rebond dans laquelle, en fait, on a retrouvé du poil de la bête et où on se dit mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et là, du coup, c'est un côté un peu angoissant, en fait, de ne pas savoir trop comment faire, bien qu'étant pour autant de la partie. Quand il s'agit de soi-même, on est parfois un peu plus démuni. Et donc, pour moi, ça a eu tout son sens, en fait, que de demander de l'aide pour faire cette démarche. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes avant de choisir véritablement la personne qui allait m'accompagner. Et je pense que la première chose que je retiendrai en fait de cet accompagnement, c'est d'abord la rencontre humaine. Si aujourd'hui il y a des personnes qui nous écoutent et qui se posent la question de se faire accompagner, véritablement je les encouragerais à rencontrer plusieurs personnes avant de se déterminer, parce qu'elles vont mettre beaucoup d'ailes sur la table, et souvent pas que du pro. Et c'est important qu'il y ait un excellent feeling en fait entre elles et la personne qui va les accompagner.
Et la rencontre humaine, elle est importante parce que quand on se naît dans un épisode de souffrance au travail ou qu'on en a connu un, on a besoin aussi de pouvoir expliquer ce qu'on a vécu. Et je pense que tout un chacun n'est pas forcément en mesure d'entendre et de comprendre, d'où l'importance d'avoir une oreille en face qui soit véritablement attentive à ça. Donc je dirais que ça m'a apporté ça. Ensuite, ça m'a apporté aussi un gain de temps. J'aurais pu effectivement me débrouiller toute seule. Bien souvent, il y a des personnes qui arrivent à moi qui me disent j'ai essayé, mais du coup je m'éparpille et j'y arrive pas. Donc je voulais pas ça. Clairement, j'avais le sentiment qu'il s'était déjà passé beaucoup de temps dans cette réflexion seule et qu'à un moment donné, j'avais envie de passer à la vitesse supérieure en étant accompagnée pour le faire. Et puis troisième aussi intérêt, je pense, ça a été une vision extérieure en fait. Quand on est dans ce qu'on vit, du coup, on a parfois un manque de recul qui fait qu'on n'a plus très objectif. Souvent, on a perdu aussi en route un peu confiance en soi. Et du coup, on se dit, oula, mais comment je vais faire? Peut-être que je suis pas à la hauteur, peut-être que je vais pas y arriver. Et du coup, cette vision extérieure vient restaurer un peu tout ça et quelque part nous donner la main. Ok. Donc un gain de temps, vraiment un regard extérieur sur soi. Ouais. Et le premier, tu as dit la rencontre humaine, vraiment connecter bien avec la personne et être aussi en confiance, tout de suite se sentir à l'aise et sentir que l'autre comprend ce que... En plus, toi, tu l'as vécu, donc tu le comprends à 120%. D'autant plus. Du coup, les personnes qui viennent, que tu accompagnes toi, elles ont quel profil, quelles difficultés dans leur job? Alors, au niveau du profil, on va dire c'est des hommes et des femmes. La moyenne d'âge est assez élargie, on va dire, puisqu'il y en a des tout jeunes et puis il y en a qui sont plus âgés, qui sont même pas très loin de la retraite et qui à un moment donné ont envie vraiment de trouver leur place. Ce sont toutes des personnes qui ont déjà travaillé. Quand elles arrivent à moi, en fait, elles ont un élément déclencheur. Donc effectivement, on parle de souffrance au travail, ça peut en être un, mais ça peut être aussi un deuil. Ça peut être aussi la maladie. Ça peut être aussi à un moment donné un changement géographique qui fait qu'à un moment donné, elles sont amenées en fait à se poser tous ces questionnements. C'est véritablement toujours des personnes qui sont en doute ou en tout cas en questionnement par rapport à leur travail. Après, quand elles arrivent à moi, elles n'ont pas forcément déterminé déjà l'orientation qu'elles vont choisir. C'est-à-dire qu'en fait, certaines vont arriver déjà avec des idées, parfois beaucoup d'idées, et en se disant oula, laquelle je prends et comment je fais. Comment je choisis? Exactement. D'autres vont arriver avec zéro idée. Et là, du coup, c'est le gros stress de la page vide en se disant j'y arriverai jamais parce que j'ai aucune idée. Et en fait, oui, si c'est possible malgré tout de générer des idées au fur et à mesure. Et puis, elles n'ont pas toujours toutes une vision précise du type de job qu'elles veulent retrouver. Est-ce qu'elles vont vouloir se reconvertir? Peut-être. Est-ce qu'elles vont vouloir créer leur activité? Peut-être. Est-ce que en fait, elles viennent à moi peut-être simplement pour faire un point et un bilan et faire une petite pause en se disant j'aimerais savoir où j'en suis au niveau professionnel. Donc tout ça, et c'est ça qui est super aussi, c'est qu'en fait rien n'est déterminé au départ. Donc même s'il y a peut-être au départ une orientation, parfois en fait en cours d'accompagnement, finalement, on va bifurquer, on va aller vers autre chose. C'est vrai que parfois, moi, elle me dit, je crains d'aller voir quelqu'un pour me faire aider parce que je ne sais pas du tout ce que je veux faire. Et moi, je leur dis, mais justement, justement, ça va être l'objet. Même si tu es complètement perdu et que tu ne sais pas, c'est vraiment l'occasion d'aller mettre le nez là-dedans et de regarder et d'être guidé par quelqu'un. Ok. Ce que tu me disais aussi, c'est que en fait, tu abordes forcément le terrain professionnel, mais aussi personnel, parce que ça a forcément des conséquences. Les deux domaines s'influencent. Donc, tu cloisonnes pas, toi, dans ton travail. Je ne sais pas si tu peux un peu parler de ça. Oui, en fait, clairement, un individu n'est pas juste un job. Quand vous êtes en train de vivre un épisode de souffrance au travail, certes, il y a vous au travail et ce que vous vivez au travail, mais il y a tout de suite les conséquences en fait qui vont arriver relativement vite en général sur votre vie personnelle. Dans vos relations avec votre conjoint, dans votre relation avec vos enfants, dans les relations avec les amis. Donc à un moment donné, en fait, on voit que cette souffrance au travail ou ce mal-être en fait va vite faire tache d'huile. Et souvent, clairement, quand moi j'accompagne, dès les premières séances, on va mettre du perso en fait sur la table.
parce qu'effectivement, ce n'est pas cloisonné. Et j'ai envie de dire, quitte à aujourd'hui réfléchir sur un nouveau projet professionnel, c'est aussi un moment et un temps qu'on se donne pour mettre à plat en fait un certain nombre de choses de sa vie personnelle, notamment par rapport à la notion d'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et quitte, j'ai envie de dire, à redémarrer sur autre chose, que ce soit une création d'activité, encore une fois, une reconversion, ou même en restant dans le même métier, mais simplement en changeant d'employeur, est-ce que ça peut pas être un temps intéressant pour mettre à plat en fait la façon dont on a organisé notre vie, pour justement restaurer, si besoin est, cet équilibre de vie. Donc c'est clair que la notion, je dirais, d'accompagnement personnel, elle est aussi là. Je suis aussi sensible, et c'est comme ça que j'accompagne, au développement personnel. Donc c'est aussi des sujets qui sont régulièrement abordés tout au long de l'accompagnement. Et d'ailleurs, dans le cadre de l'accompagnement, si à un moment donné, en fait, il y a des choses trop personnelles qui arrivent sur la table, dont il faut bien faire quelque chose pour qu'elles ne se révèlent pas être bloquantes après dans l'émergence du nouveau projet, je peux en fait proposer aux personnes que j'accompagne de rencontrer une partenaire avec laquelle je travaille, qui est, je dirais, accompagnatrice en développement personnel, et qui peut les aider en fait à débloquer tel ou tel point de leur vie perso, pour qu'encore une fois, ça permette de mettre les clignotants au vert et que ce soit fluide pour la suite en fait. Ok, ça marche. Tu disais tout à l'heure que tu accompagnais des personnes qui avaient déjà une expérience professionnelle, qui avaient déjà travaillé. On rencontre aussi aujourd'hui beaucoup de jeunes qui ne savent pas trop quoi faire. Donc, est-ce que ces jeunes-là, toi, tu les accompagnes, tu les rencontres? Alors oui, tout à fait. Effectivement, la plupart des personnes que j'accompagne ont déjà travaillé, mais après, il y a tout un autre pan qui vont être effectivement les lycéens, voire les jeunes adultes. En fait, je suis partie du constat en accueillant en fait les adultes que souvent en fait on me renvoyait le fait que oui, en fait, quand je regarde un peu mon parcours professionnel, je l'ai pas forcément choisi. L'école a choisi pour moi, mes parents ont choisi pour moi, ou la vie m'a présenté des opportunités, je me suis pas plus posé de questions que ça et j'y suis allée. Et à un moment donné, quand on arrive à entre 30 et 45, on va dire, à peu près au milieu de la crise de milieu de vie, on va dire, là on se dit, mais en fait, comment j'ai terminé tous ces choix au départ? Et là on se rend compte que, voilà, que cet alignement, il n'était peut-être pas là déjà depuis un bon nombre d'années. Donc l'idée, ça a été de me dire, est-ce qu'on ne pourrait pas travailler très en amont avec les plus jeunes pour éviter en fait ça quelques années plus tard. Donc aujourd'hui, j'accompagne des lycéens qui sont là du coup généralement en première ou en terminale et qui sont vraiment dans le choix de l'orientation et qui se sentent un peu démunis. Parce que là aussi, la réponse à laquelle, la question, je dirais, à laquelle on cherche réponse, c'est qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire. Puis je pense qu'il y a d'autres questions à se poser avant, notamment qui je suis et d'où je viens. Et ça aide à ce moment-là à répondre à la troisième question, effectivement, qu'est-ce que je vais faire. Et puis, j'accompagne aussi des jeunes adultes, alors là, qui ont fait une première orientation, donc un premier choix d'études, parfois un ou deux premiers jobs, et qui se disent « Ah non, mais là, ça va juste pas le faire ». Et là, du coup, c'est intéressant parce que généralement, ces jeunes-là, ils ont eu la prise de conscience, souvent avec leurs parents, que le travail pouvait être souffrant quand on n'est pas à sa place. Et là, ils se disent, ok, je vois mon papa ou ma maman qui est en burn-out, ou quelqu'un de mon entourage, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc très tôt, je reprends les rênes et je me dis, il faut que ça change. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. Pour eux, ouais, c'est clair. Alors concrètement, qu'est-ce que tu fais? Comment tu accompagnes? Comment toi, tu travailles avec ces personnes? Alors, donc moi, la façon dont j'ai conçu l'accompagnement, c'est un accompagnement en fait sur plusieurs mois. Vous avez bien compris qu'effectivement, par rapport à ce chemin de transformation et d'évolution à la fois professionnelle et personnelle, c'est quelque chose qui demande du temps et de la réflexion. Donc ça se fait pas en une séance. Donc cet accompagnement, il s'inscrit un peu dans la durée. Il y a des durées moyennes et puis après moi comme c'est un accompagnement personnalisé, je vais m'adapter aussi au temps dont a besoin la personne. Certains ont besoin de plus de temps pour intégrer en fait tout ce qui se passe et là du coup voilà, on va espacer les séances. D'autres ont la possibilité que ça avance plus vite, donc à ce moment-là les séances vont être plus rapprochées. On est sur un format individuel en tête-à-tête. Donc ce tête-à-tête, il peut avoir lieu soit à mon cabinet en présentiel, donc à Pornichet, soit il peut avoir lieu à distance, puisque en fait j'accompagne aussi des personnes via Skype.
ce qui me permet en fait de travailler avec des personnes qui ne sont pas forcément localement en Loire-Atlantique. Et puis ce qui permet aussi, même pour celles qui sont en Loire-Atlantique, un confort. Dans le sens où effectivement, voilà, on peut s'appeler de où on veut, presque quand on veut. Donc c'est aussi cette souplesse-là que tu connais aussi dans le cadre de ta pratique. Et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Après, il y a une partie malgré tout collective, puisqu'en fait j'ai créé un groupe sur Facebook, un groupe secret, qui regroupe en fait l'ensemble des clients d'Host Job. Qui travaillent avec moi ou qui ont travaillé avec moi, s'ils souhaitent rester dans le groupe. Parce que là aussi, je suis partie de l'idée que, en fait, même si l'élément déclencheur pour arriver à moi peut être différent selon les personnes, après, ce que vont vivre les personnes dans l'accompagnement et dans les réflexions et dans les questionnements qu'elles ont est identique pour l'ensemble. Donc, c'est intéressant, en fait, que toutes ces personnes puissent échanger entre elles, puissent se remonter le moral si besoin, puissent échanger des idées, puissent échanger des informations. Donc, il y a aussi cette partie, je dirais, plus collective. Donc, la façon dont les accompagnements aujourd'hui sont conçus, ça se découpe en grandes étapes. Il y a une première étape qui va être de faire un bilan plutôt professionnel, pour savoir en fait d'où on vient, comme je le disais tout à l'heure. Où là, on va travailler en fait sur les expériences professionnelles de la personne pour avoir de la matière. On va travailler sur ses compétences, on va travailler sur ses valeurs. Ensuite, il y a une deuxième partie qui va être plutôt un bilan personnel pour répondre à la question qui je suis. Donc, dans cette partie-là, on va parler talent, on va parler rêve, on va parler centre d'intérêt, on va parler traits de caractère. Et quand on a répondu à ces deux questions-là, à ce moment-là, on est prêt pour aller vers la troisième étape qui va être effectivement d'ouvrir des pistes. Si on en a déjà, eh bien, on va aller creuser ces pistes. Mais nul doute qu'il y en aura d'autres peut-être qui seront arrivés en cours d'accompagnement. Et si on n'a pas d'idées, ben c'est là à ce moment-là qu'en fait, on va générer des idées. Donc dans cette ouverture de pistes, on va au départ faire des recherches en fait sur les métiers qui existent, parce qu'on ne connaît pas tous les métiers, puis on n'a peut-être pas pensé à tous les métiers. Et quand on fait en fait ce travail-là, je dirais, en faisant le lien avec la première et la deuxième partie, là en fait, ça prend tout son sens. Et là, du coup, on sait ce qu'on cherche. Quand on est dans les flous et l'expectative et qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire, du coup, on n'a pas répondu à ces premières questions-là. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué. Là, on a de la matière sur laquelle s'appuyer, en fait. Oui, donc tu pars vraiment de la personne qui elle est et après, c'est tout un processus pour arriver vraiment à qu'est-ce que je vais faire concrètement, quoi. Exactement, et qui je vais être et quelle va être quelque part ma mission de vie. Pour être le plus aligné, en fait, et avoir le plus de sens dans mon job par rapport à ce qui est manquant aujourd'hui, en fait. Et puis après, il peut y avoir une quatrième étape pour les forfaits les plus longs, qui vont être, voilà, j'ai donc déterminé mon projet et j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être accompagnée. Que celui-ci soit de rester salarié et donc d'enclencher une recherche d'emploi, ou que celui-ci soit plutôt, j'ai envie de dire, de créer mon activité et à ce moment-là d'avoir besoin d'aide pour faire les premiers pas comme entrepreneur. Sachant que, je sais que tu travailles aussi comme ça, mais tout accompagnement est toujours précédé en fait d'une séance découverte pour pouvoir faire connaissance, pour que la personne puisse m'exposer sa problématique. Je ne prétends pas pouvoir aider tout le monde, mais l'idée c'est que en fait, voilà, on puisse échanger autour de cela et puis que on puisse voir si effectivement l'une et l'autre, on est à même de travailler ensemble. Ouais, si ça colle et si ça convient des deux côtés. Ok. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui nous écoutent, là, qui sont complètement emprisonnées dans leur doute, dans leur peur, dans leur culpabilité, en guise de conclusion, qu'est-ce que tu leur dirais, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil, un peu comme piste aujourd'hui, là Je pense qu'effectivement, si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont dans cette situation-là, je pense que c'est vraiment important de faire entrer la notion de temps. Et c'est vraiment important de s'accorder la possibilité de prendre son temps. Si elles sont là à nous écouter aujourd'hui, c'est que déjà il y a une prise de conscience. C'est que déjà elles travaillent avec toi, sans doute par la sophrologie, et c'est déjà un élément essentiel. Donc c'est déjà un premier pas important de cette prise de conscience de il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que ça change. Après, c'est pas parce qu'effectivement on a cette prise de conscience-là que d'emblée on va pouvoir aller sur le nouveau projet. Il y a des étapes intermédiaires.
Pour moi, ces étapes, elles l'ont été pour moi, mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart des personnes que j'accompagne, elles vivent aussi ces étapes-là. C'est aussi, une fois qu'il y a eu cette prise de conscience, de pouvoir en parler, en fait. D'en parler, en fait, à son entourage, d'en parler peut-être à son médecin traitant, d'en parler à ses amis, et puis d'en parler, en fait, à d'autres professionnels qu'on va pouvoir solliciter pour pouvoir demander de l'aide. Ne pas rester seul, en fait. Ne pas rester isolé là-dedans, parce que plus on est isolé, plus en fait ça va pas bien aller et plus ça va prendre de temps pour rebondir. En parler, c'est aussi quelque part se donner de l'importance, se replacer au centre et du coup passer à une autre étape qui va être « je prends soin de moi ». Et dans cette étape « je prends soin de moi », ça veut dire je fais attention à mon sommeil, je fais attention à mon corps et à mon esprit. Donc peut-être que je vais pouvoir mettre en place des temps de ressourcement. La sophrologie, clairement, en est un. Et peut-être aussi la méditation. Je vais faire attention à mon hygiène de vie. Donc peut-être que je vais m'accorder du temps pour faire un peu plus de sport, pour mieux manger. Tout ça, ça fait partie en fait des étapes nécessaires pour retrouver de l'énergie. Et petit à petit, si on met déjà tout ça en place, et c'est déjà beaucoup, ça va nous permettre effectivement de prendre du recul et de retrouver notre énergie en question. Cette phase-là, elle peut passer par la nécessité de s'extraire du contexte professionnel dans lequel on est. S'extraire, ça ne veut pas dire je démissionne à la va-vite. Et du coup, je me mets dans d'autres difficultés, y compris financières et dans l'insécurité. Mais ça veut dire peut-être que je peux envisager peut-être un arrêt de travail de quelques semaines pour pouvoir vraiment avoir cette prise de recul efficace. Quand on reste vraiment dans le même contexte, c'est très compliqué en fait de faire tout ce chemin. Et une fois qu'on va avoir fait tout ça, là, effectivement, on va voir que l'énergie revient, que les envies petit à petit reviennent. Souvent, les personnes qui arrivent à moi, elles me disent de toute façon, là où j'en suis, je crois que j'y arriverai jamais. Je crois que peut-être je retravaillerai plus jamais de ma vie parce que c'est pas possible, je suis vraiment tout en bas. Et je pense que si on respecte en fait ce temps-là dont on a besoin pour remonter, à un moment donné, on sent petite lueur qui fait que les envies reviennent et l'envie de passer à autre chose arrive. Et là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on est dans la phase de rebond. Ouais, c'est aussi s'autoriser à reprendre du temps juste pour soi et se faire du bien et s'autoriser, comme tu dis, à s'extraire, à faire un break, peut-être sans tout plaquer d'un seul coup. Et parce que voilà, on peut être tenté aussi de dire je démissionne, je m'en vais, je plaque tout, je veux plus, c'est fini. Je veux que ça s'arrête. Voilà, je veux que ça se termine. Donc, et s'autoriser aussi des fois à faire une pause. Parce que moi, j'entends beaucoup de femmes aussi qui me disent mais non, je peux pas m'arrêter. Elles sont dans la culpabilité de ça. Et puis, souvent c'est la première étape. Hein. Quand on évoque effectivement la possibilité de s'extraire et notamment l'arrêt de travail, c'est juste pas possible. J'ai plein de dossiers en cours. Avec mes collègues ou ma hiérarchie, ça va être compliqué. C'est juste pas possible. Et puis généralement, c'est aussi des personnes très investies dans leur travail et avec une conscience professionnelle assez élevée. Donc du coup, l'arrêt est d'autant plus compliqué. Maintenant, aujourd'hui, clairement par expérience, et je le vois tous les jours avec les personnes que j'accompagne, c'est véritablement quand même une étape à un moment donné par laquelle c'est important de passer. Donc elle peut prendre du temps. Au début, quand on est en arrêt, on culpabilise. On se retrouve avec plein de temps dont on ne sait pas quoi faire. Mais au bout de quelques semaines, en fait, on commence à voir les bienfaits parce qu'on commence à faire redescendre la pression. Du coup, le corps réagit aussi mieux. Il est moins souffrant. Et à ce moment-là, on a cette prise de conscience de se dire, bah oui, j'aurais dû le faire plus tôt, ou en tout cas, c'est bien que je l'ai fait. Et c'est une fois qu'on a mis tout en place, tous ces mécanismes-là, du coup, qu'effectivement, petit à petit, on se sent mieux. Et là, en fait, c'est là où on se dit, maintenant, il va être temps pour moi de rebondir, en me faisant accompagner ou pas, mais en tout cas, de rebondir et de réfléchir maintenant à mon nouvel avenir professionnel. Donc vraiment, juste un message, un pas après l'autre, quoi. Ouais, tranquillement, prendre son temps. C'est ça. Ok, écoute, je te remercie beaucoup pour avoir partagé ce temps avec nous. On peut te retrouver sur ta page Facebook, Ose ton Job, et sur ton site internet aussi, osetonjob.com. Voilà, et puis je te dis à bientôt et bonne continuation. Merci à toi en tout cas, Rachel, de ton invitation.
Merci de m'avoir donné la possibilité de pouvoir expliquer effectivement à ces femmes qui nous écoutent que oui, c'est possible de rebondir, y compris après la souffrance au travail, et qu'il y a un avant et après cette période-là, mais qu'à un moment donné, le soleil revient toujours après les nuages. Merci beaucoup Anne-France. Au revoir À à bientôt, tous. Rachel. Au revoir.